Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne InDev pour tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre application DigiSchool. Et on a déjà eu à faire un certain nombre de choses dans les vidéos précédentes. Et je m'excuse aussi pour le retard. Je sais que on devait déjà faire cette vidéo depuis la semaine écoulée. On a vraiment été débordé. Voilà pourquoi, pour me rattraper, je crois, je vais envoyer les deux vidéos, les deux vidéos qu'on devait faire cette semaine. On va les envoyer avant la fin de cette semaine. Donc, ça sera juste pour nous rattraper de ce retard. Encore merci à vous de vos messages, de votre soutien. Et je crois que à la longue et pour la semaine qui vient, nous allons vraiment faire un effort pour nous rattraper. Cela étant dit, nous allons démarrer avec cette vidéo. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous allons travailler notre fiche scolaire par rapport aux différents paiements et nous allons aussi finir la partie caisse de cette application. Donc, j'ouvre mon projet. Donc, je l'exécute. Je peux valider ça. Bon. Donc, la gestion des élèves, c'était déjà OK. Les réinscriptions, c'était OK. Les paiements, c'était OK. Mais côté gestion élève, non, je cherche la fiche. Je cherche ma fiche que je vais mettre quelque part ici. Je crois que je vais mettre ça ici. Je crois qu'on va mettre ça. On peut mettre ça même ici. OK. Donc, je vais cacher tout ça. Tous ces messages d'erreur. J'enregistre. OK. Donc, sur le menu, la gestion des élèves, je crois que ça sera ici. Je vais mettre ici, gestion élèves. Dans la gestion des élèves, on aura toutes les informations sur l'élève. Donc ici, au lieu d'appeler cette fenêtre, je vais plutôt appeler gestion fiche scolaire. J'enregistre. On va tester. Donc, il me donne la fiche scolaire. On a l'élève. Et ici, on a sa situation. Bon. Normalement, si nous partons du principe que l'application peut être utilisée par deux ou trois utilisateurs, ce qui serait mieux, en fait, c'est de faire l'application sous forme de volets. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour l'administration, tout ce qui concerne l'inscription et la réinscription, on prépare les fenêtres qui leur correspondent. Et pour les paiements, on prépare les fenêtres qui vont correspondre à ce module-là, pour ne pas nous partager au niveau des différentes fenêtres. Donc là, c'est déjà bon.
Mais comme je viens de le dire, si on part du principe que l'application sera utilisée par une seule personne, là on peut faire un peu tout et de n'importe quoi. L'utilisateur ne va pas trop remarquer cela. Mais une fois que l'application sera utilisée par plusieurs personnes, vous en tant que développeur, il serait intéressant de, de centraliser certains éléments pour faire assez que tel groupe n'accède pas aux autres informations et l'autre groupe n'accède pas aux informations sur la caisse. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, je vais plutôt remettre la première affichage. Je vais remettre gestion. Je vais remettre gestion élève. Comme ça, au niveau de notre menu, la gestion élève et la gestion réinscription, ça sera le volet concernant l'administration et le paiement, ça sera des informations qui seront traitées uniquement par la caissière ou la comptable. Et à ce niveau, ce que je vais faire, je vais plutôt appeler l'autre fenêtre sur ce bouton. Je vais enlever ça, je vais plutôt appeler l'autre fenêtre. Je vais appeler comment ça s'appelait déjà, fiche scolaire. Ok. Ici maintenant, quand j'ouvre cette fenêtre, vous voyez maintenant là, on a des informations qui concernent l'élève et la situation des paiements de l'élève. Et maintenant, pour donner encore plus de dynamique sur la fenêtre, ce que nous allons faire, nous allons juste lui donner la possibilité de modifier les reçus. Parce que ici, je crois ce bouton, au départ, je voulais lui permettre aussi de modifier, faire une modification par rapport à la fiche de l'élève. Mais ce que je vais faire, je vais enlever ce bouton, je vais juste garder le bouton modification paiement. Là, on a vraiment quelque chose des professionnels. On a vraiment quelque chose des professionnels. Donc ce bouton, on va l'effacer. Je peux même l'agrandir. Non, ça ne fait pas beau. Ok. Et ici, un petit code que je vais modifier. Liste paiement maternelle. Liste des paiements. Paiement. Puis ici, paiement. J'enregistre. Et ici, je vais prendre enfant, plutôt paiement, numéro, paiement. Ok, c'est bon. Directement, je place en invisible. C'est bon. Je valide. CTRL Z. C'est maintenant invisible et j'enregistre. Ça aussi, c'est invisible. Donc, il est invisible. Et ici, pour la situation des paiements, on a le code pour la modification du paiement, la ligne de paiement, et on va aussi arranger notre code pour la sélection de chaque ligne pour la modification. Paiement, numéro reçu, on va sélectionner notre table paiement sur le matricule et puis ici paiement, on enregistre.
pouvez enlever tout ça. Ça, c'est juste... on va tester. Ok. Liste. On a l'élève. On a la situation. Je sélectionne. Puis je modifie. C'est bon. Je peux cliquer sur imprimer. Voir s'il va me donner le reçu. Oui. C'est bon. Et on peut effectuer même une modification. Deuxième, on a des élèves. J'essaie d'abord Léo. Il n'y a rien. Ok, je prends ça. Modifier. 40, c'est bon. Imprimer. Ok. Donc, c'est parfait. Donc, en fait, pour l'état que je suis en train d'utiliser, c'est un état que j'ai eu à modifier. Donc, toutes ces informations, on l'a eu sur le fichier paiement. On a eu ça sur le fichier paiement et on a fait créer des bornes au niveau de notre état sur le numéro reçu, hein, qu'il affiche juste le reçu par numéro. Et si vous voulez, par rapport à l'autre modèle qu'on avait eu à faire dans les vidéos passées, donc si vous voulez avoir la même chose, donc ici j'ai utilisé, c'est une requête, j'ai utilisé trois tables, la table ou trois fichiers, le fichier établissement, le fichier classe et puis le fichier paiement. Au niveau du fichier paiement, ce que vous pouvez faire, c'est de créer un paramètre. Si vous voulez avoir le même résultat que j'ai eu tout à l'heure, donc vous devez à ce niveau faire, quand vous sélectionnez les éléments sur le fichier paiement, vous devez créer un paramètre. Attendez, je vais vous montrer. La requête, comment s'appelle la requête? Je vais vous montrer cela rapidement. La requête s'appelle paiement par élève avec en tête. Paiement élève avec en tête. Voici. Oh, je la retrouve ici. C'est bizarre. Ça doit être une requête interne. C'est pas ce qui s'est passé ici. Bon, de toutes les façons, il n'y a rien de difficile. Je crois que vous pouvez faire ça aussi de votre côté. Donc, si vous avez une requête, je crois qu'on avait créé cette requête dans les anciennes vidéos. Je crois que je vais mettre même le lien de la vidéo pour vous aider. Donc ici, quand vous sélectionnez, vous allez mettre un paramètre et le paramètre sera le matricule. Vous pouvez mettre même le matricule de l'élève. Vous avez deux possibilités pour la même requête. La première possibilité, c'est de mettre le paramètre sur le paiement et sur la rubrique numéro reçu. Hein, dans ce sens où lorsque le paiement sera effectué, il va afficher juste le paiement, le dernier paiement qui a été effectué et il vous génère le modèle du reçu par rapport aux informations rentrées. Et l'autre possibilité, l'autre cas de figure, c'est que vous allez toujours avec les mêmes informations, l'entête de l'école, la classe et puis les paiements, vous allez maintenant faire le paramètre sur le matricule de l'élève. Lorsque vous faites cela, ça va vous donner les résultats
ça va vous donner le résultat où vous allez avoir tous les paiements de l'élève sous forme soit de liste ou sous forme des reçus, hein, sur l'état de sortie. Vous aurez comme ça plusieurs reçus par rapport à l'élève, hein, par rapport à l'élève. Par exemple ici, hein, quand vous faites l'autre requête comme je l'ai expliqué, si je prends par exemple cet élève ici ou le fiston, vous voyez, lui, il a plusieurs paiements. Hein, donc, on peut imaginer un résultat où on peut imprimer la liste de toutes ces informations-là. Hein, vous voyez, cette requête, on peut faire un état ici. Comme on a déjà la requête, je fais juste l'état ici et l'état va me donner comme résultat toutes ces informations-là par rapport à l'élève. Ou carrément, comme j'ai déjà la requête, je peux rapidement faire cela. Attendez, vous allez voir. Comme ça, on aura quelque chose concernant notre élève. Donc, on va créer l'état. Liste paye par élève. Liste paiement par élève. La requête est là. On va ici créer l'état qui marche de pair avec ça. On peut faire ça, on a deux possibilités. Je peux faire ça sous forme d'un tableau. Je peux faire ça aussi sous forme de petits reçus, hein, comme le premier modèle qu'on venait de démontrer. Je crois que je vais faire ça sous forme d'un tableau. Hein. À partir d'une nouvelle requête. Non, pas une nouvelle requête. Une requête existante. On va faire ça sous forme d'un tableau. Suivant. Sur une requête. Paiement par élève. Suivant. Est-ce qu'on aura des ruptures? Est-ce que j'aurai besoin des ruptures? Oui. Mettons des ruptures. Rupture sur la date. On va voir ce que ça va donner. La date. Puis on fait un total. Le matricule, le trimestre, au du rupture, montant, tout ça dans le corps. Le nom, on va enlever ça. Non, le nom, ce sera au de la rupture. Numéro du reçu, non. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Trimestre, oui. Matricule, ça sera le haut de la rupture. Trimestre. Oui, c'est bon. Suivant. Ok, ça sera les sommes. Suivant. Liste des élèves. Suivant. Les deux, non. Réduire à 88%. Bon, là
fasse ça comme cela. Situation, paye. On a notre logo ici. Le trimestre, c'est bon, on va diminuer ça. Le reçu, on va diminuer ça aussi. La désignation du paiement, on va l'agrandir. Total, payé. Total à payer. Bon, je verrai. Faut toutefois enlever ça. Ah, ok. Ce qu'on peut faire ici, je peux enlever ça. Je peux enlever les trois ici. Ici, je vais écrire un montant. La désignation. On agrandit encore. On agrandit encore. Et ici, on va voir d'abord ce que ça donne. Il y a des erreurs. Vous voyez ici, on a ici les informations sur l'élève, matricule, date de paiement. Ah, pour la date de paiement, on va mettre ça dans le tableau. Vous voyez? Donc c'est comme ça, quand vous êtes en train de faire quelque chose, quand vous êtes en train de concevoir quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à refaire des tests. Quand vous voyez que ça ne donne pas le résultat escompté, vraiment n'hésitez pas. Effacer et puis recommencer. C'est comme ça qu'on s'améliore. Généralement, nous pensons, quand on nous montre les vidéos comme ça sur YouTube, ce sont des résultats généralement qu'on a à avoir du premier coup, alors que c'est totalement faux. Totalement faux. Donc, vous voyez ici, ce que je pourrais faire, je peux effacer ça, enlever la date ici et le mettre carrément dans le tableau. Vous voyez, on a les ruptures ici, les 80 ici pour le 80 là, 40 ici, 40 ici. Ah, vous voyez, donc il a pris comme il fait la rupture sur la date, c'est pourquoi il ne distingue pas que ces informations ne sont pas pour... attendez. Attendez, on va entrer dans les détails, on va essayer. Et puis, rupture. Et puis, rupture. La chaîne, le style. On casse ça par date. Modifier. Date. Non, c'est bon. Le corps. Éditer le bloc. Éditer.
Là, je ne me retrouve plus. Normalement, il y a des informations qui doivent apparaître là, des infos sur notre tableau. Donc, ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est peut-être de recommencer encore et d'enlever et de mettre la date dans notre tableau ici. Moi ici, je vais effacer la date. Je vais garder juste le nom et le matricule. Ok. Je vais garder le nom et la date. F4. Ok. J'agrandis un peu le texte. Je vais mettre ça même en 9. Ok. Ça, c'est le sous-total. Et ici, masque, on garde le même masque. Somme de rupture, non, ça sera juste une somme. Ça sera ici. Est-ce qu'elle sera liée? Non, il ne sera pas lié. 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 Non, il sera lié. Nous allons calculer la sommation sur les frais scolaires. Ça sera comme ceci. Et ici, contrôle V total. Voyez, donc il va faire ici la sommation de tout ce qu'il y a comme rupture et il nous dégage le résultat. Ça, on va checker. On va checker sur les matricules. Donc, ces erreurs-là, on va les corriger. Ok, vous voyez, 55, 80, ça nous donne 135. Donc, le total. Donc, vous voyez, j'étais juste pour illustrer c'est de quoi on était en train de parler. C'est de quoi on était en train de parler. Donc, ici, on a... Donc, ce qui serait aussi intéressant, c'est de faire assez que qu'il ne répète pas doublement ces informations sur l'élève. Donc, ces informations, de mettre ça sur l'entête de rupture, je vous conseille de les mettre plutôt sur l'entête du document. Comme ça, on a ces informations une seule fois. Donc, au lieu de les mettre ici, vous pouvez le mettre là au-dessus. Je coupe ça.
Ça, je monte. On les met comme ceci. Comme ça, si j'exécute, je vais voir un peu ce que ça va donner. Donc, vous voyez, maintenant, il ne répète plus le matricule et le nom. Hein, on l'a juste une fois. C'est plutôt les paiements ici qui sont multipliés. Donc, c'était juste que vous permettre vraiment d'avoir une idée par rapport à ce de quoi on était en train de parler. Parce que généralement, quand on énonce des éléments comme ça, s'il n'y a pas une démonstration, ça prête souvent à confusion. Et je crois que ça nous a un peu aidé à comprendre ce de quoi on parlait. Et si je reviens ici sur le tableau, je vais voir un peu l'état en question, état rupture LN. On va voir si ça va marcher ici aussi. On ici. C'est bon, ça fonctionne. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Mais ce que vous pouvez encore faire ici, c'est qu'il affiche le tableau par rapport aux résultats que vous avez. Donc, normalement, je dois faire le pourquoi de cette vidéo. Ici, là, on a ça, c'est bon, ça aussi c'est bon. Donc, arranger. Ce qui posait problème, c'était le i requête. C'est ça qui a empêché à notre requête de bien fonctionner. Là maintenant, si je clique sur la liste, il va imprimer ce qu'il y a sur le tableau. Ici, par exemple, je prends l'autre. Voyez, c'est bon. Donc, c'est à peu près ça. Et on peut modifier, bien entendu. Effectuer une modif et puis vous imprimer. Pour la fiche ici, je vais juste vérifier quelque chose. Ici, j'ai appelé, chez moi ici, j'ai appelé par élève, paiement par élève. Je vais vérifier aussi le bouton valider. Vous voyez, c'est différent. Paiement par élève, c'est bon. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. On est déjà à 30 minutes et on se retrouve juste après pour la suite de cette application. Merci.